ce matin? Ce matin, n'importe quoi, cet après-midi. Je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a une personne qui a décidé de venir me voir, qui suit mes lives d'habitude, et elle voulait venir demain ou après-demain. Or, je ne suis pas dispo, donc elle m'a dit qu'elle allait arriver cet après-midi. Elle n'est pas encore arrivée, donc elle va peut-être bien arriver pendant le live. Donc pour le coup, je suis un petit peu perturbée. Donc vite, j'ai fait les petits gâteaux, vous avez vu, hein, rapide. Toujours avoir des petits gâteaux comme ça dans son congélateur. La mousse framboise faite en 2 temps 3 moustiques. Vous avez des framboises congelées, de la mousse neutre, vous mixez tout ça comme on a fait dimanche dans le live et c'est parfait. Ça vous fait un petit dessert facile et rapide. Pour ceux qui n'auraient pas vu, regardez si ça donne pas envie ça. Hein. Donc vous voyez, vous arrivez à l'improviste chez moi, eh bien j'essaye toujours de vous trouver un petit dessert sympa à faire. Donc voilà. Alors les petites groseilles, toujours avoir des groseilles au congélateur. Parce que les groseilles, eh ben, quand ça décongèle, ça bave pas partout. Les framboises, si vous décongelez des framboises, ça a tendance à dégouliner. Alors que ça, c'est parfait. Le programme du jour. Alors on va faire des scarpaccia. Alors il y en a qui vont dire, qu'est-ce que c'est que ça? Des scarpaccia de Toscane. C'est quoi? Scarpaccia, alors Sylvie, tu vas pouvoir demander à ta fille qui pratique l'italien couramment, c'est une vieille chaussure en italien. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai cherché pourquoi c'était... Voilà, ça s'appelle une vieille chaussure, dit en italien Scarpaccia de Toscane. Donc on va faire cette recette-là, parce que vous vous souvenez que samedi soir, on a fait du fromage frais, qu'il me restait donc plein de petits laits et je vous ai promis qu'on allait utiliser le petit lait. On ne jette pas le petit lait. Donc, soit vous le congelez, soit vous l'utilisez. Je vous ai donné dimanche plein de possibilités pour l'utiliser. Hein, donc, je ne vais pas vous redire la même chose, ça ne vaut pas la peine. Et puis, du petit lait. Et on va utiliser une farine particulière de la patate douce. Farine de patate douce que vous trouvez en boutique bio. Alors, normalement, la recette, c'était certaines recettes, parce que j'en ai cherché plusieurs, c'était avec de la farine classique et d'autres, c'était avec de la farine de pois chiche, ce qui se comprend vu l'origine de la recette. Eh bien moi, comme on m'a offert de la farine de patate douce, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure parce qu'on va faire les 2 recettes avec le paquet. Ça tombe bien, ça faisait pile poil un paquet. La recette salée et la recette sucrée. Donc, vous allez en boutique bio, vous trouvez ça et vous savez que vous pouvez tout utiliser tout de suite avec ces 2 recettes. Donc, la deuxième recette, ça n'a rien d'italien, ça s'appelle une barre bretonne. J'ai trouvé ça, une recette qui se faisait avec du petit lait. Donc, normalement, avec de la farine normale. Mais pour le coup, on va de nouveau utiliser cette farine-là. Je vais y faire des petites variantes parce que je vais y mettre du zeste et du jus de citron. Et on va y mettre des petites graines de courge de tournesol caramélisées qui sont trop bonnes. Celles-là, il faut les avoir dans son placard. Elles sont, alors je ne vais pas en manger parce que sinon je vais m'étouffer, vous me connaissez. Mais elles sont salées et sucrées. Donc vous pouvez les mettre pour l'apéro à grignoter comme des petits oiseaux. C'est parfait. Donc ça s'appelle les graines de courge et de tournesol caramélisées. Voilà. C'est un paquet de 400 grammes, donc moi je l'ai mis dans une boîte comme ça. Normalement c'est en sachet, mais voilà. Moi j'aime bien voir par le dessus ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous savez les recettes. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire les partages. Je n'ai pas fait les partages, donc je vous laisse faire les partages et je vais faire les miens aussi. Vous savez que partager, c'est ce qui nous permet, c'est la pérennité de notre activité. Et vous, en partageant, vous savez que Estelle comptabilise les gens qui partagent. Donc attention, elle vérifie, ça ne sert à rien de marquer « j'ai partagé » si elle ne voit pas que vous avez partagé. Hein, vous ne serez pas dans mon petit aquarium pour être tiré au sort. Donc très important, faites les partages et soyez honnêtes, évidemment. Mais bon, je doute qu'il y ait des gens malhonnêtes parmi nous. Hop, voilà. Allez, oh ben, il y a déjà 11 partages. Vous voyez, alors que je n'ai même pas commencé à partager. Ça, c'est génial. Invitez vos amis, des gens qui aiment cuisiner, des gens qui n'aiment pas cuisiner, des gens qui ont envie de se divertir parce que finalement, vous, souvent, vous m'écoutez, mais vous êtes déjà équipés, mais vous continuez à m'écouter et ça fait un divertissement. Il y a des gens qui m'écoutent et qui n'ont ni le grill, ni le robot, ni rien du tout. C'est un divertissement. Donc voilà, je sais, je suis là, je ne sais pas combienième chaîne de la télé, mais voilà. Et puis jamais pareil, moi c'est pas le même feuilleton à chaque fois. Allez, on partage, donc moi je vais partager sur ma page, hop, voilà. Et après je vais partager dans quelques groupes aussi. Où est-ce que c'est marqué? Partager dans des groupes. Alors j'ai pas eu le temps de mettre le titre, mais je vous remettrai le titre parce que c'est plus facile pour retrouver les recettes après. Hop.
Luminaire, non. Là, direct. Ah, quand ils sont les uns sous les autres. Trop, trop bien. Oh, trop bien. Allez, je vous laisse partager. Vous savez que parfois, on arrive jusqu'à 60 partages. C'est quand même génial, hein. Mais quand vous partagez avec vos amis, pensez à leur mettre un petit mot aussi, à leur expliquer pourquoi vous avez partagé. Parce que c'est vrai que parfois, les gens, ils arrivent sur le live, ils disent c'est qui cet Luberlu là, en me voyant, parce que bah, ils ne me connaissent pas, et ils passent à autre chose. Alors que si vous expliquez à vos amis pourquoi vous avez partagé, parce que c'est une Luberlu qui fait des recettes, eh bien peut-être que, voilà. Donc parfois, il vaut mieux expliquer. Bon, alors les histoires de potager, tout ça, on s'en fiche. Allez, on y va, on est parti. Voilà. Hop. Alors, il y a déjà 24 commentaires, vous êtes 24 déjà présentes. Alors, bonjour Frédéric, Sylvie, Karine, Estelle, Sabine, Pascal, Cécile, Valérie, Muriel, une autre Pascal et tous les autres qui vont suivre. Alors, vous avez vu, j'ai une drôle de robe, hein. J'ai mis une robe requin. C'est pour ça que j'ai pas mis de tablier, hein, parce que celle-là, il faut bien la montrer. Et bien, vous savez quoi? C'est une robe que j'ai achetée au Japon avec mes deux garçons l'année dernière, qui est arrivée au fond du placard et je l'ai retrouvée aujourd'hui. J'ai dit quand même, tant que je rentre encore dedans, il faut que je l'essaye. Donc voilà, vous avez la primauté de cette robe-là. Voilà, allez, hop, on met ça là derrière. Et comme ça, c'est parti. On y va pour les recettes. Alors, je pense qu'on va commencer par faire la scarpaccia. Parce que le cake, il aura 40 minutes de cuisson. Donc, je continuerai par le cake et je vous montrerai quand il sera cuit. Donc, pour ce faire, on a besoin de 400 g de courgettes, de 400 g de pommes de terre, d'un oignon, de 220 g de farine et de 250 g de petit lait. Hein. Pourquoi le petit lait? Donc, si vous n'avez pas de petit lait, vous mettez de l'eau ou du lait. Ou de l'eau mélangée avec du lait, comme vous voulez. Allez, on réveille notre robot, Nono le super robot. Hein, voilà. Donc, le robot, je rappelle que si vous voulez profiter, et là, apparemment, ça se bouscule, des cadeaux supplémentaires, c'est jusqu'à fin août. Donc, ne traînez pas. Ah, tu aimes la robe requin? Elle est belle, hein, t'as vu? J'ai même des nageoires. Hein. Il y a Frédéric qui dit qu'elle aime la robe requin. Donc, hop, allez, les nageoires en route. Donc, voilà. Donc, et puis évidemment, il nous faut des épices hein, dans tout ça. Donc, au niveau des épices, eh ben, je vais presque vous faire choisir. Vous savez que, là, vous savez ou vous ne savez pas, que la farine de patate douce, la patate douce, ça vient d'Amérique centrale. Donc, je m'étais dit, je vais partir, donc tropical. Je vais partir sur la toque de grand-mère avec les épices tropicaux. Parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc là-dedans, il y a de la mangue, de l'ananas, du sucre de canne, mais aussi du sel, de l'oignon, du chili, du curcuma, de l'ail, de la coriandre, du persil, de la réglisse, du fenugrec, du gingembre. Vous savez que à la toque de grand-mère, ils ont commencé à écouter mes lives et ils ont remarqué que je parlais beaucoup du gingembre. Donc effectivement, vous savez que le gingembre, il existe comme ça à la toque de grand-mère. Hein, parce qu'on n'en a pas toujours, il est parfois tout ratatiner. C'est comme l'ail, c'est pareil. J'ai aussi de l'ail. Où est-ce qu'il est mon ail? Il est là-dedans quelque part, je ne sais plus où. Voilà, l'ail en bio, j'ai aussi toujours parce que quand vous ouvrez votre truc, eh ben l'ail, il est tout ratatiné. Hein, il est comme nous dans quelques années. Donc voilà, donc j'ai pensé mettre celui-là. Et puis à la fois, je me dis c'est une recette italienne. Qui dit italien dit bruschetta toscane. Évidemment, si. Donc mon cœur balance entre les deux. Je ne sais pas trop. Bonjour Cathy en Corse. Bonjour Daniel. Qui c'est qui est encore arrivé? Il y en a plein qui sont arrivés, mais voilà, vous savez que je ne prends pas le temps de vous dire bonjour individuellement. Alors, je voulais vous donner un tuyau encore. Vous savez que le fait des lives, c'est des trucs et des astuces. Cette petite pince à thé, vous connaissez cette petite pince à thé? Eh bien, elle est très pratique quand vous devez saupoudrer quelque chose. Vous savez, sur mon pain, par exemple, je ne mets pas de la farine, de la farine de blé, je mets de la farine de riz. Hein, c'est ce qu'on met sur le pain. Eh bien, vous mettez votre farine dans un truc comme ça, et ça saupoudre très bien. Si vous n'avez pas la fameuse branlette dont on parle régulièrement, vous pouvez prendre ça, la petite passette à thé.
Pour le sucre glace, par exemple, c'est bien aussi. Surtout si vous prenez, vous savez, le sucre glace, celui-là, là, celui qui ne prend pas l'humidité, il est vraiment très très fin. Et donc ça, c'est top pour. Donc voilà, le petit truc, la petite astuce du jour, ça va être ça. Hop, je range avec ma farine pour le pain. Ok, tout va bien, Madame la Marquise. Alors, on a dit qu'il fallait râper des pommes de terre, 400 g de pommes de terre, 400 g de courgettes et l'oignon. Qu'est-ce qu'on fait? Notre robot All Cook, vous savez qu'il est complet. Donc, il est proposé évidemment avec les grilles. On n'a pas obligé de racheter des ustensiles pour ceci, pour cela, pour autre chose. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir... On sait quand on a investi dans son robot, on a tout. Et ce mois-ci, en plus, si vous le prenez ce mois-ci, vous savez que vous avez même le fouet pâtissier en plus en cadeau, plus des couteaux. Alors, on va faire des tranches. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? J'ai marqué des tranches. Fines, très fines. Allez, on va faire des tranches très fines. Vous savez qu'il y a 3 lames qui sont réversibles, avec d'un côté carottes, plus ou moins épaisses, ou comptées, râpées, comme vous voulez, et de l'autre côté, concombre, pommes de terre, des rondelles. Hein. Donc, quand on le met dessus, il ne faut pas se tromper. Vous savez que ça m'arrive de me tromper. Donc, je vais faire attention. J'ai bien mis celle-là sur le dessus. J'ai pris la fine. Et la dernière, on l'a utilisée l'autre jour pour faire le parmesan. Donc, dessus, il n'y a rien qui coupe. Donc, c'est toujours celle-là que je mets sur le dessus pour que personne ne se blesse quand ils vont dans mon placard. Bon, il n'y a que moi qui vais dans le placard, mais... Ensuite, vous avez cette petite chose qu'on va mettre dessus. Évidemment, c'est fourni avec. Et vous savez que vous pouvez le tourner d'un côté ou de l'autre en fonction du fait que vous soyez gaucher ou droitier. On pose ça dessus, petite pointe sur petite pointe, et c'est tout. Voilà. Vous avez 2 trous ici, donc c'est bien pratique. Donc moi, je l'ai mis en gaucher. C'est pas malin, mais bon, c'est pas grave. Si je suis à gauche. Alors, mes pommes de terre sont déjà prêtes dans ce pot-là. Je les ai trempées dans l'eau. Pourquoi? Pour pas qu'elles brunissent. Parce que si vous laissez... Alors, elle va directement. Si vous laissez les pommes de terre à l'air comme ça, si j'avais épluché comme j'ai épluché d'avance, eh bien, elles seraient pas belles du tout. Hop, allez, on les met là. Vous voyez qu'il y a 2 trous. C'est absolument génial. Parce qu'on peut mettre dans les 2 trous. Hop, voilà. Allez, on va partir. Vous pouvez régler ici là, en mode manuel, comme toujours. Et on va partir vitesse 7. Vous savez que moi, c'est souvent vitesse. Pourtant, j'aime pas les chiffres impairs. Hein. Allez, start. C'est parti, mon kiki. Hop. Allez. Comme je l'ai mis fin, très fin, j'ai pris la râpe très fine, il faut que je l'aide un petit peu, il faut que j'appuie dessus. Et quand vous mettez la grosse râpe, c'est génial parce que ça descend tout seul. Hop, 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 hop. Bonjour Nadine en Belgique. J'ai validé la commande hier, Nadine. De la toque. Voilà. Ensuite, on va mettre pause. Il va nous falloir de la courgette, donc 400 g de courgette. Mais ma courgette, je remercie mon voisin qui m'a offert des belles courgettes. Ouh, mon dessert, il est au soleil. C'est pas malin ça. Allez, vous savez quoi? Je vais le mettre au réfrigérateur. Parce qu'il fallait que mes petits gâteaux et mes groseilles décongèlent. Ça y est, c'est fait. Donc, hop. Au frigo, pas au congélateur, au frigo. Donc mon voisin m'a offert des courgettes, il m'a offert des haricots, des petits pois, voilà. Et bon, pour le coup, il y a des gros pépins. Donc souvent, vous avez des ustensiles dans vos tiroirs, vous savez pas trop quoi vous en servir. Celui-là, ça s'appelle le couteau à pamplemousse. Donc il est très bien pour le melon aussi. Pensez-y, quand vous voulez découper votre melon, c'est super. Le pamplemousse, les oranges, le citron, voilà. Toutes ces petites choses-là, même la tomate, si vous voulez vider votre tomate pour faire des tomates farcies, clac, 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 et voilà, on peut vider sa tomate sans la percer. Sinon, vous avez aussi la cuillère parisienne qui peut servir à enlever, effectivement, voilà. Vous voyez, la cuillère parisienne, par contre, elle met plus de temps. Là, allez, hop, voilà. Voilà, mes pépins, ils iront dans mon compost. Bah oui, on gaspille rien, hein, vous savez bien. Et bien, je me rends compte que effectivement, depuis que je fais un compost, eh bien, je n'ai plus qu'un sac poubelle par semaine. Un sac poubelle par semaine. Entre le sac pour les papiers et les cartons, le vrai sac poubelle et le compost, eh ben, je vais vous dire qu'on ne remplit plus ces poubelles. Pour l'instant, nos poubelles ne sont pas payantes, mais c'est vrai que dans certaines villes, les poubelles sont déjà payantes.
Allez, hop, on y va. On va râper le reste de notre courgette parce que on n'a pas que ça à faire. Start, c'est reparti. Allez, celui-là, il peut aller là, il va descendre tout seul. Vous voyez, il descend tout seul, celui-là. On ne les voit plus. Et après, alors, oignon, il était très gros. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une échalote. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Une échalote, ça fera bien l'affaire. Allez, l'échalote là-dedans, râpez avec, comme ça vous êtes tranquille. On pousse tout ça. Et vous voyez, ça ne fait pas de bruit. C'est quand même très appréciable un robot qui ne fait pas de bruit. J'ai ma cousine qui est venue l'autre jour, elle était étonnée quand je lui ai montré comment on faisait une soupe. Elle me dit, mais il n'y a pas de bruit. Ben, j'ai dit, c'est normal. Quand on fait une soupe, on fait chauffer l'eau et les liquides. Il n'y a pas de raison qu'il tourne. Un robot qui fait une soupe et qui fait bzzz pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça ne sert à rien. Lui, il va chauffer l'eau et les légumes et les 2 dernières minutes, il va mixer. Donc, j'avoue que les messieurs apprécient beaucoup ce côté-là, surtout au moment des informations. Voilà. Allez, nos légumes sont prêts. Alors, si par hasard, vous faites des carottes râpées et que ça devient orange ici, avant de le laver, vous prenez du sopalin, ou du salopin ou du saut-lapin, comme vous voulez. Donc, du papier, hein, avec un petit peu d'huile et vous nettoyez le orange. Parfait. Si vous allez d'abord le mettre dans l'eau, eh ben, c'est pas sûr que ça parte aussi vite. Avec le temps, ça partira. Mais là, l'histoire, sur une planche à découper, c'est pareil. Si vous avez de la carotte, du saut-lapin avec un peu d'huile, on nettoie et tout s'en va. Allez, hop, voilà. Alors, nous, on a fait nos râpes. C'est fait. Regardez. Ah non, vous voyez rien. C'est trop loin. Allez, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Et tout ça sans pleurer en plus. Alors, dans tout ça, je réfléchis comment je vais faire. Je me demande si je ne vais pas tout mélanger là-dedans, on ne va pas se casser la tête. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais mettre le mélangeur. Donc le mélangeur, vous savez qu'il y a une boîte avec couteaux, différents couteaux et le fameux mélangeur. Donc je vais mettre le mélangeur là-dedans, je vais rajouter le mélangeur, voilà. Comme ça, ça va tout mélanger. Déjà, il y a les pommes de terre avec la courgette. On va y rajouter le petit lait. Donc, je vous ai dit que le petit lait, il fallait... Vous savez qu'il pèse, hein, notre robot. Donc, si je veux, je mets la balance en route ici. Mais oui, mais oui. Et en plus, il tard, évidemment, comme toute bonne balance. Mais en plus, il vous met les millilitres, les centilitres, les décilitres, les kilos, les... Voilà, il sait faire ça. Il est intelligent, notre robot. Enfin, il m'a changé la vie, hein, franchement. Et Dieu sait si j'ai eu quelques robots. Mon chouchou, au départ, c'était le TM31. Ah, ça, c'était... Mais c'est parce que c'était le premier. Et puis après, ben, j'ai travaillé dans une société où il y avait des robots, donc j'ai utilisé ceux-là. Et puis après, je suis revenue à Thermomix. Et quand on m'a proposé celui-là, il a un peu de chaque. Il a un peu du Magimix, un peu du Thermomix, un peu du Cookéo. Il a tout. Voilà, tout en un. Et il a même plus que ça. Alors, on a mis la balance et j'ai dit qu'il me fallait 250 grammes dans cette recette. Hop, le petit lait que j'ai gardé dans mon petit pichet. Vous avez vu, l'autre jour, je l'avais mis là-dedans. Donc, ça se garde au réfrigérateur facilement pendant 3 jours, le petit lait. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, le petit lait y est. Ensuite, il faut que je rajoute 220 grammes de farine. Donc, vous mettez la farine que vous avez. Sinon, normalement, c'était de la farine de pois chiche. Et moi, je vous ai dit que j'allais mettre de la farine de patate douce. Hop. Hop. Ça fait de la fumée. Elle est très fine. Je vous en parlerai après de la farine de patate douce, promis. Hop. Allez, tout ça on balance derrière. Tout ce dont on n'a plus besoin, on fait de la place. Alors, quand je commence le live, derrière, c'est bien propre, bien rangé, il n'y a rien qui traîne. À la fin, c'est un peu plus le foutoir, hein, excusez-moi. Alors, j'ai pas regardé ce que vous m'avez dit. Bonjour Jacqueline, bonjour Fabienne, bonjour Marie-Agnès. Est-ce que vous m'aviez répondu ou pas par rapport à ça? Bruschetta ou tropical, hein? Bruschetta, c'est italien, hein. Donc là-dedans, vous avez tomate, ail, sel, oignon, persil, poivre, amidon, basilic, origan.
C'est que t'aimes bien. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tropique, ma Muriel, elle a dit tropique. Allez, on part sur tropique. Vous savez quoi? Eh bien, on va l'inaugurer ensemble. Ça tombe bien. Donc, vous voyez, elles sont fermées hermétiquement avec un petit capot comme ça, bon, truc comme ça. Wow. Elles sont puissantes, ces épices. Franchement, je vais vous montrer, c'est pas juste de la poudre de perlimpinpin. Hein. Regardez comme elles sont belles, les épices. Alors, désolé, les téléphones n'ont pas fait assez de progrès pour que vous puissiez avoir les odeurs. Mais vous voyez que c'est quelque chose de sympa. Donc ça, c'est la tropicale. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, je crois pour 29 €, quelque chose comme ça, d'avoir 5 petits flacons au choix. Vous voyez, de cette taille-là. Et ça vous permet de découvrir les pots comme ça. Parce que quand vous n'osez pas, bon moi j'ai osé, mais quand vous n'osez pas vous lancer dans un grand pot comme ça, eh bien prenez, allez voir, vous avez les petits. Vous voyez, moi j'avais pris oriental, j'ai pris tzatziki, poivre moutarde, umami, et puis celle-là, brésilienne. Vous voyez, ça c'est un lot par exemple. Et alors, quand vous y allez dessus, vous choisissez. Et en dessous, il va vous mettre brésilienne, 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 brésilienne. Évidemment, vous n'allez pas prendre 5 brésiliennes. Donc, vous cliquez dessus et chaque fois que vous cliquez sur brésilienne, il vous propose tous les parfums qu'il y a. Donc, je vous conseille de tester. Ça permet, pour pas grand-chose, d'avoir finalement plein de possibilités de dégustation et de découverte. Et après, si vous aimez, vous pouvez toujours partir sur les grands. Hein, voilà. Hop, allez, je referme parce que c'est mieux. Et donc là, vous avez toujours petit trou et grand trou. Vu qu'il y a des morceaux, on va mettre... Hop, voilà. En plus, on n'en met pas la moitié du pot. Hein. Certains trucs, il faut mettre la moitié du pot. Là, on ne met pas la moitié du pot. Ah, il faut que je regarde quand même si par hasard j'ai des messages. Non, c'est bon. Ici, ça va aussi. Ouais, bah tropique, 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 tropique. Eh ben, j'ai bien fait, je suis partie sur le tropique. Allez, on va prendre la spatule. On va descendre ce qu'il y avait en haut dans le bol. Je suis pas sûre que ça marche. Hein. Fallait peut-être le faire dans un saladier. Qui n'essaye pas n'a rien. Donc j'ai mis 400 g de courgettes, 400 g de pommes de terre. J'avais pesé avant hein, quand même pour vous. 220 g de farine de patate douce, 250 g de petit lait. Je vais même pas regarder le poids. Et les épices. C'est tout. Ça va, c'est pas trop compliqué. On lui met son couvercle. Donc toujours le petit dessin à l'arrière. Pointe contre pointe. Hop, voilà. Et on ferme. Ensuite, on va en marche arrière. Et on va pas aller vitesse 7 peut-être. Hein. On va réduire un peu. Start. Et je vais regarder. L'avantage, c'est que voilà, ça me permet de regarder par-dessus. Oh, ça se mélange pas mal, hein, mon histoire. Et après ça, eh ben, c'est tout, il n'y a rien d'autre. On va le cuire. Alors, normalement, il faut faire quelque chose d'assez fin. Donc, si vous avez le grill All Clad, eh bien, je pense qu'on va le faire dans le XL. Si vous n'avez pas de grill, eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez ou le moule génoise Flexipan plat, vous savez, le plat, le génoise plat, et vous mettez dessus. Si vous n'avez rien de tout ça, vous prenez un papier sulfurisé que vous mettez dans la grille de votre four et vous ferez cuire au four. Évidemment, nous, en cuisant dans le grill All Clad, on va cuire beaucoup plus vite. Et voilà. Hop. Ben voilà. Allez, pause. Hop. Alors, est-ce que c'est bien mélangé? Ouais, je mets encore un petit coup de spatule. Je vais surtout sortir mon mélangeur, hein, parce que c'est plus facile pour mélanger sans le mélangeur. Et ça aussi, c'est quand même génial d'avoir un robot où vous n'êtes pas encombré d'un couteau au fond. Voilà. Qui coupe toutes les spatules. Vous voyez, ces spatules tubes, je les ai depuis quoi, 3-4 ans maintenant. J'ai pas une coupure dessus. Et bien pourquoi? Pourquoi j'ai pas de coupure? Et bien tout simplement parce que j'enlève le couteau. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Non, non, bah c'est bon. Je pense que c'est pas mal du tout mon histoire. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre un tout petit peu de micrio au fond. Question de dire. Hein, voilà.
Voilà, le Micrio, c'est du beurre de cacao. Donc, il est en... Vous le retrouvez chez le meilleur du chef, mais alors il a explosé. Vous avez entendu que le chocolat explose de prix. Donc, si vous devez faire vos réserves de chocolat, faites-le vite avant que ce soit exorbitant à Noël. Donc, le meilleur du chef. Mais je crois que Xavier a trouvé un endroit où le Micrio était moins cher. Donc, à la rigueur, si vous avez besoin, on demande à Xav. Il est souvent sur les lives, sinon vous me dites et je lui demanderai. Hein, on vous le mettra. Hop. Allez. Ouais, alors normalement, c'est une galette fine. Je ne suis pas sûre que ce soit si fin que ça. Au départ, je m'étais dit, je mets la moitié. Puis après, j'ai dit, oh, bon, allez, je mets tout. Mais bon, la moitié aurait suffi, effectivement, si on veut faire une vraie galette fine. Non, non, je me suis pas salie. Qui c'est qui a dit que je m'étais salie? Personne. Alors, vous savez que pour laver, on remet de l'eau dedans avec le couteau qu'on a utilisé, tout simplement. On remet le couvercle. Hop. Ah, bon, s'il est à l'envers, il ne va pas aller, le couvercle. On remet le couvercle dessus. Hop. On met là. On va en marche arrière et vous avez un programme auto-nettoyage. Donc, vous allez dans Programme. Programme, je rappelle que vous avez les sauces, les soupes, les mijotés, la vapeur, les pâtes à pain, les desserts, réchauffés et rinçage. Allez, rinçage. Et c'est parti, mon kiki. Vous allez voir, il va bouger. Hop, voilà. Et là, il se rince tout seul. Est-ce que j'ai mis du produit vaisselle? Je suis pas sûre. J'ai plus que de l'eau, je crois bien. Allez, vite. Un chouille de dégriseur. L'avantage du dégriseur, c'est qu'on y met une larme, ça suffit. Ah oui, au bruit, j'entends que là, maintenant, il y a du produit vaisselle. Allez, on étale bien notre histoire. Voilà. Donc, vous pouvez le faire avec de la farine classique, hein, évidemment. Mais vous savez que le but des lives, c'est pas de vous montrer des choses du quotidien, enfin, que vous connaissez déjà. C'est toujours... J'essaye toujours d'aller vous chercher des idées un peu plus originales. Et voilà. Et donc, Patricia m'a gentiment offert cette farine. Donc, j'ai peut-être mis du temps à l'utiliser. Mais voilà, il fallait que je trouve quelque chose. Et voilà, voilà. Voilà. Alors, je vais vous le montrer de près. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. J'ai pas salé parce que dans les épices, vous avez déjà du sel. Donc, voilà. Vous voyez, dans le plat... All-clad. Donc, on va ouvrir le grill. Le grill, en haut, il y a toujours la grille. On cuisine toujours avec la grille. On pose son plat comme ceci. Il n'y a pas besoin d'enclencher. Il se pose tout seul. C'est très simple. On ferme. Et on appuie sur On. Ensuite, comme il a le plat de cuisson et qu'il connaît le plat de cuisson, il le reconnaît, que ce soit pour le standard ou le XL, que ce soit les plaques à gaufres ou le plat de cuisson, il reconnaît. Donc, il ne propose que du mode manuel. Comme le fond ici est blanc, je vais m'occuper de ce côté-là qui est blanc aussi. Chaque fois que j'appuie sur le bouton ici, la température augmente et je vais à 270. Et c'est tout. Par contre, si je ne vous mets pas de la batterie, il y a des chances qu'on ne finisse pas le live ensemble. Hop. Allez, un petit coup de batterie, ça ne va pas faire de mal. Hop, voilà. Je pense qu'on est en charge. Sinon, tout d'un coup, ça va couper, on va se demander pourquoi. Voilà, une petite recette facile, rapide, que vous faites avec le petit lait. Donc, je vous rappelle, hein, le petit lait, vous pouvez le congeler. J'en ai encore 2 pots là, et si je veux faire une autre recette, c'est possible. Le fromage frais qu'on a fait là-dedans, pour celles qui n'étaient peut-être pas là, on a mis 1 litre de lait, on a fait chauffer pendant 6 minutes à 100 degrés, on a rajouté 35 millilitres de vinaigre, on a attendu 30 minutes, puis on a mis dans les petits pots, donc il fallait 6 minutes de chauffe pour faire ça. Et c'est tout, pas besoin de plus en électricité, c'est vraiment ultra rapide. Hein. Vous mettez dans les petits pots, vous faites égoutter, et vous avez vu le résultat, les jolis petits fromages frais. Il m'en reste encore, donc vous pouvez les faire avec des herbes de la toque de grand-mère, ou alors nature. Vous voyez, l'autre là, je me le suis mangé tranquillou. Ça, c'est avec des herbes. Et ça, c'est nature. Donc, si vous le faites nature, vous voyez que le petit lait, il est dessous, là.
Donc j'ai encore du petit lait qui a bien goûté. Et si vous le faites nature, bah, vous pouvez le manger avec de la confiture maison, avec voilà. Donc il faut savoir quand même que 1 litre de lait vous donne 2 pots comme ça et demi. Hein. Donc c'est pour ça que le petit lait, il ne faut pas le jeter. C'est tout bon? Ça vous plaît? Eh bien écoutez, on va s'occuper maintenant de faire le gâteau. Vous voulez peut-être que je démoule ça pour vous montrer? Je l'ai démoulé l'autre jour. Hein. Oups. Bon, on verra. Si on a le temps, on démoulera. Allez, pour l'instant, on va mettre derrière. Et puis, on va s'occuper du gâteau. Alors, le gâteau, j'ai décidé que je le faisais à la même farine, étant donné que j'avais ça dans mes trésors. Au niveau du sucre, on m'a envoyé gentiment du sucre roux comme ça. Donc, vous prenez du sucre roux que vous avez. Mais moi, j'aime bien, voilà, utiliser ce qu'on m'offre. Donc, aujourd'hui, on utilise la farine et le sucre. Donc, ça vient du Nord, c'est du Schnorr. Voilà, donc vous saurez. Il me faut 50 g de beurre fondu. Hop, allez, il est prêt. On ouvre le petit bitonio parce que sinon ça va faire pouc. Voilà. Il me faut le petit lait, les petites graines pour que c'est meilleur goût. Il va me falloir du jus de citron et un zeste de citron. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. En ingrédients, j'ai dit 50 g de beurre, 3 œufs, 170 g de sucre roux, 160 g de sucre roux, ensuite de la farine, 160 g, un sachet de levure, il est là, et le beurre et le petit lait. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, mon bol, lui, pendant ce temps-là, il a eu le temps de se nettoyer. Quand j'ai fini de nettoyer mon bol, je fais comme ça. Vous voyez, ça remue tout le matos, mais ça nettoie bien le couvercle. Donc vous remuez bien, vous faites aller jusqu'en haut du couvercle, et comme ça, votre bol, il est propre. Nous, on ne va pas se casser la tête, on va aller derrière chercher un autre bol. C'est l'avantage d'en avoir 2. Vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir 2 bols aussi, parce que c'est vrai que comme ça, on peut enchaîner. Allez, notre beurre est chaud. Il est fondu. De toute façon, on le met à la fin. Donc là, on va mettre le fouet. Donc vous savez que dans la boîte du robot, on vous fournit le couteau comme ceci avec des quenottes, avec des dents, qui vous sert pour faire du sorbet, pour faire de la glace, pour faire tout ce qui est pétrissage, pâte à pain, pâte à pizza et tout ce qui est pâte. Hop, je vous ai perdu. Coucou Dominique, Kioni, tire le mot. Qui c'est qui est encore arrivé que j'ai pas vu? Bonjour tout le monde, merci Dominique. Hop, hop, la tropicale. Bon, donc je disais, vous avez le couteau comme ceci, vous avez ce fouet-là qui est un grand fouet, et dans ce bol qui fait 4,5 litres, vous allez pouvoir même avec ce fouet monter qu'un blanc. C'est sûr qu'en ce moment, on vous offre en plus le fouet pâtissier, mais voilà, dans la boîte au départ, vous avez ça, et vous avez celui-là qui coupe. Voilà. Vous avez la chance, en tout cas aussi, de pouvoir enlever les couteaux au fur et à mesure pour ne pas abîmer votre spatule. Alors voilà, si vous découvrez, le fouet pâtissier c'est celui-là, il tourne comme ceci et il tourne sur lui-même. Donc c'est pour ça que ça va vous monter une chantilly, une meringue encore mieux. Donc voilà, on a mis notre fouet, on va aller en marche arrière. Terminé, si je ne vais pas terminer, pas d'accord. Et là, on va mettre le sucre et les 3 œufs directement dedans. Allez, youp, le sucre. Donc du sucre roux, 160 grammes, ça suffira largement, hein, parce que après tout ça, ça va dans nos fesses. Hein. Ensuite, 3 œufs. Et on va battre ça, 3 minutes. Voilà. 2 minutes. 2 minutes. Plus vous battez vite, mieux c'est. Hop. Hop. Coucou Janine, coucou Héloïsa. Vitesse 8 pendant 2 minutes, j'ai marqué. Vous savez que toutes les recettes pratiquement que je vous fais, on va dire 99%, ce sont des recettes que je trouve sur Internet, sur Instagram, sur ceci, sur cela, et que j'adapte pour vous au robot. Et après, c'est Patricia qui les rentre. Donc là, elle a envoyé les fameuses gaufres. Je crois que vous êtes quelques-unes à les avoir déjà faites, les fameuses gaufres que je vous ai fait la semaine dernière. Donc je rappelle que vous ayez un grill ou l'autre grill, vous pouvez faire dans les 2 grilles. Hein. Voilà, elle a fait ça. Et le fromage frais, elle l'a envoyé aussi. Mais je ne sais pas si la personne qui s'occupe de vérifier les recettes chez Allclad
est revenu de vacances ou pas. Donc, de toute façon, dès qu'elles y seront, je vous dirai qu'elles y sont. Donc, tac, 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 vitesse 8, 2 minutes. Donc, on va aller ici en mode manuel. C'est pour ça que je suis très souvent en mode manuel, parce que les recettes, ben, elles ne sont pas encore dans la machine. Tiens, lui, il bip. Allez, j'ai dit vitesse 8 pendant 2 minutes. Start. Voilà. Donc, vous voyez qu'il bouge, mais il bouge parce qu'il est sur une planche qui bouge. C'est pas le robot qui bouge, je vous rassure. Alors, lui, on va lui mettre une minuterie. Donc, normalement, si ça, vous le cuisez au four, vous allez le cuire à peu près 50 minutes. Nous, on va cuire un peu moins longtemps, à mon avis. Je pense qu'on va se mettre 20 minutes et on va regarder. Hop. Voilà, j'ai mis en route. Je vous montre parce que parfois j'ai oublié d'appuyer sur on. Donc là, on a mis le fouet, 3 œufs et le sucre. Ensuite, on va y rajouter la farine de patate douce avec le sachet de levure. Donc le sachet de levure, pensez toujours à bien secouer votre sachet parce que parfois, ça se met en paquet au fond. Et quand vous mangez le gâteau, c'est pas très bon. Ça se dilue pas aussi bien. Donc voilà, vous mélangez votre levure avec la farine avant, c'est encore mieux. Voilà. Allez, ça c'est prêt. On finira par le beurre, ça c'est le petit lait. Et il nous faudra du zeste et du jus de citron. Vous n'avez pas de citron, vous avez envie de mettre autre chose, vous mettrez ce que vous voulez. À l'origine, dans la recette, il n'y avait pas de citron. Moi, j'ai trouvé que j'avais envie de mettre du citron. Je l'ai testé la semaine dernière et il a eu beaucoup de succès auprès de mes petites nièces. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer cette recette. Bonjour Nathalie de la Montagne. Bonjour Daniel. Bonjour Laetitia Romario. Qui c'est qui est encore arrivé? Voilà. Alors, je voulais vous parler un petit peu, pendant que lui, il fait son petit travail, de la fameuse farine. Où est-ce que j'ai été jeter mon papier, là? Mon sachet. Oh, ben, il a fini, c'est pas grave. De vous parler de ma farine de patate douce. Alors, la farine de patate douce, comme je vous ai dit, c'est d'origine d'Amérique tropicale. Donc, c'est une farine sans gluten. C'est quand même important. C'est pour ça que là, les 2 recettes qu'on fait, c'est sans gluten. Vous avez de plus en plus de gens qui vous racontent qu'ils sont allergiques au gluten. À vrai dire, dans la farine, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes et ils sont allergiques à la chose qui... Tous les engrais, les machins, les trucs qu'ils mettent dans la farine de blé. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux manger du pain bio parce que normalement, vous avez un peu moins de cochonneries dedans. Donc là, on a de la chance. En plus, c'est sans gluten. Comment c'est fabriqué? Eh bien, c'est de la patate douce, vous la connaissez, la patate douce. Hein. Elle est orange en général à l'intérieur. Elle est, elle est orangée à l'intérieur. Donc, elle est broyée, puis déshydratée. Et vous avez vu, ça nous donne une farine vraiment extrêmement fine. Hein. Nous, on n'est pas capable de faire un truc comme ça, je pense. Surtout, il faudrait déshydrater. Vous imaginez le temps que ça fait, alors que y en a qui s'en occupent et c'est très bien. Donc, l'avantage de cette farine-là, c'est qu'elle permet pas de prise de poids. C'est quand même pas négligeable. Mais par contre, une prise de muscle. Parce que dedans, il y a un indice glycémique qui est bas. Vous avez beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'oligo-éléments. C'est un atout santé. Il y a des antioxydants, des glucides complexes. Et c'est idéal pour les gens qui sont diabétiques. Hein, voilà, tout simplement, vous avez des gens qui viennent, vous dites qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Et bien pour les diabétiques, vous pouvez utiliser cette farine. Il y a des protéines et elle peut aider à lutter contre l'hypertension et c'est très bon pour le foie. Donc voilà, vous savez pratiquement tout. Elle peut vous servir aussi bien pour faire du pain, des galettes, de la pâtisserie en salé comme en sucré. Donc voilà, alors je ne connais pas le prix parce qu'on me l'a offert, mais sachez que voilà, vous avez du monde qui vient, vous allez en boutique bio et vous cherchez de la farine de patate douce. Et vous n'avez pas fini de me voir en recette avec parce qu'elle ne m'a pas offert un paquet, mais 2 paquets. Donc voilà, alors ici, nos œufs et notre sucre, ils ont moussé. Donc on va lui rajouter maintenant la farine qui est
mélanger, donc j'ai 160 g de farine qui est mélangée avec, vous voyez comme elle est fine cette farine, c'est un peu comme du sucre glace. Hein. Je finis pas mes phrases, je sais, donc qui est mélangé avec le sachet de levure chimique. Et puis on va mélanger déjà ça un petit peu. On va finir avec le beurre et le petit lait. Oh bon, allez, on va pas se casser la tête, on va pas perdre de temps. Hein. Le petit lait, le beurre. Et si on avait allumé le four, ça aurait été malin. Mais voilà, personne ne me l'a dit et je n'ai pas regardé si vous me l'avez dit d'ailleurs. Donc là, dans le petit pichet tube, j'ai fait fondre 50 g de beurre. Quand vous l'utilisez, n'oubliez pas d'ouvrir le petit clapet parce que sinon ça fait poc dans le micro-ondes. Donc voilà, ça c'est tout bon. Voilà, on va déjà mélanger ça, peut-être pas vitesse 8, hein, on va descendre vitesse 5. Je voulais aller chercher quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je partais pour chercher quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Alors, notre espèce de petit gratin, il est pas mal. Mais vous voyez, normalement, il faudrait que ce soit tout fin, parce que le but de ce truc-là, c'est de faire une galette pas plus épaisse que ça. Donc, j'aurais presque dû répartir dans deux. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez le grill, bonjour Sylvie, ça y est, voilà, elle est arrivée. Eh bien, tu peux venir voir tout le monde. J'ai mis un peu de temps, je suis désolée. Donc, je vais avoir une assistante. Mais bon, on est presque au bout des recettes. Donc, Sylvie, qui est en vacances où? Là, c'est là qu'il faut que tu regardes. À Pontivy. À Pontivy, voilà. Et qui est venue spécialement de Pontivy. Ça lui fait quand même 1h30 de route. Hein, J'ai mis un peu plus là. Ah ouais. Je me suis trompée, je n'ai pas regardé ce que tu m'avais mis l'année dernière. Ah ben, voilà. Mais tu as quand même réussi à trouver pour venir jusqu'ici. Hein. Parce que ça, c'est pas évident. Je me suis rappelée. Voilà, troisième petite route à droite et tout. Donc ici, ça mélange notre histoire. Donc, on va se mettre en pause. Bon, ça a mélangé 1 minute. Hein. On n'avait pas besoin d'autant. Donc là, on a déjà ici un... Alors, c'est pas un gratin. Normalement, c'est censé être tout fin. Maintenant, j'en avais beaucoup. Donc, ça va faire quand même quelque chose d'épais en salé. Donc là, je vais rajouter le jus de citron. Combien de jus de citron, vous allez me demander? 1 citron et demi, 2 citrons. J'avais un citron jaune et un citron vert. Voilà. On va rajouter du zeste de citron, donc avec la microplane. Donc, vous savez qu'avec la microplane, on passe qu'une seule fois. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer 2 fois. Vous passez qu'une fois parce que sinon, vous enlevez le zeste. Là, on n'emmène que le zeste. Et le zeste, c'est souvent ce qui est amer. Le zeste, c'est ce qui est amer, pardon. Donc, au fur et à mesure, moi, je le tourne au fur et à mesure. Et on finit par le petit tour tout autour. Donc dans la recette de base, il n'y avait pas ça. Mais moi, je trouvais que c'était sympa de mettre un petit peu de jus de citron. Ça fait pas de mal. Non, je ne vais pas prendre cette spatule, il y a des pommes de terre et de l'oignon dedans. C'est mieux de prendre une autre. Allez, on prend la spatule de la goulue. Youp. Hop, hop, hop. Vous savez quoi? Je vais la voir samedi, la goulue. Ça sent bon. Ça sent le citron. Ça sent bon. Voilà. Et le beurre. J'ai déjà rajouté. Et on va rajouter maintenant les petites graines. Donc, je vous ai dit que ces petites graines, c'est des graines de courge de tournesol caramélisées de la toque. Alors, comme je ne sais pas combien je vais en mettre, je vais peser parce que sinon, vous allez me demander. Alors, j'ai vu que Sylvie, tu me demandais, peux-tu donner la quantité de petit lait? Le petit lait, pour cette recette-là, 120 grammes. Allez, on va mettre 100 grammes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'en sera que meilleur. Allez, j'ai mis 100 grammes de ça. On n'oubliera pas 100 grammes. Et puis là, on va faire tourner. Donc, comme c'est le fouet, on est tranquille. Si on avait mis le couteau, effectivement, ça pourrait couper. Mais avec le fouet, il n'y aura pas de souci. Donc, hop, c'est parti. Ah si, je sais, j'allais allumer le four. C'est ça que j'allais faire. Allez, start. On va allumer le four. Donc, ici, four. Hop, hop. 170 et en route. Et donc cette recette-là, c'est 40 minutes à 160 au four. Pourquoi? Parce qu'on veut un cake qui reste à plat. Si vous mettez plus fort, si vous mettez 180 par exemple, si vous mettez 180 par exemple, eh bien il y aura trop de chaleur et votre cake il va monter. Si vous voulez fondre votre cake, vous savez parfois chez les pâtissiers on voit des cakes qui sont super beaux, fendus sur le milieu.
Dans ce cas-là, quand il commence un tout petit peu à monter, vous prenez un couteau ou la corne, par exemple, comme ceci, et vous la trempez dans du beurre. Et vous passez au milieu avec du beurre. Et c'est comme ça que la fente va se faire et que votre cake, il va gonfler en se fendant sur le milieu. Voilà. Tu vois, des petits trucs. Hein. Ah oui, petites astuces. Ben, c'est ça, hein. L'intérêt du live, c'est ça. Alors, je redis, on a fait fondre 50 g de beurre. Avec le fouet, on a mélangé 3 œufs avec 160 g de sucre roux, 8 minutes, vitesse 8 pendant 2 minutes, pardon. On a rajouté de la farine de patate douce, 160 g, ou de la farine blanche, hein, si vous voulez. Voilà, un sachet de levure chimique. On a fini par mettre le beurre, donc les 50 g de beurre fondu, et 120 g de petit lait, le zeste et le jus de citron, et les graines de courge. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est facile, hein? Ça sent bon. Ah, sans bon. Ah ouais, le citron, il est remonté. Et voilà la préparation de la pâte. Donc là, je vais verser dans un moule flexipan de Maison de Marle. Alors, effectivement, l'avantage de ces moules, c'est qu'ils sont souples et que ça vous fait un démoulage parfait, hein, par rapport à d'autres moules en silicone qui n'ont pas ce fameux tissage de fil de verre et donc qui n'ont pas cette souplesse-là. Ils sont beaucoup plus épais. Donc là, vous êtes tranquille. L'avantage du fil de verre, ça permet la souplesse, ça permet aussi une cuisson sans bain-marie. Si vous devez faire une terrine dans ce moule à cake, et que dans la recette, on vous dit de mettre un bain-marie, grâce au tissage de fil de verre, il n'y a pas de bain-marie. Par contre, sa souplesse au cake nécessite d'avoir ça. Donc quand vous commandez votre moule à cake sur Maison de Marle, sachez que les frais de port sont gratuits en ce moment, vous allez recevoir ça. Et ça, ça se met dans le bon sens. Si vous le mettez comme ça ne sert à rien. C'est vraiment dans ce sens-là pour que le cake, il se tienne des deux côtés. Voilà, parce qu'une dame, une fois je suis arrivée, je venais de démarrer, et la dame, elle m'a dit « Oh, mais c'est compliqué en plus parce que ça ne tient pas sur les grilles. » Donc évidemment, si vous n'avez pas la plaque alu, je pense que tout le monde est équipé de la plaque alu, et que vous mettez sur vos grilles de four, eh bien, vous mettez perpendiculaire, hein, pour que ça ne tombe pas dans les trous. C'est logique et démocratique. Ou alors, il faut les grilles. Donc les grilles, vous les trouvez sur la boutique, que ce soit sur la boutique Silpat où vous avez des promos en ce moment, ou sur la boutique Flexipan Maison de Marle. Ne confondez pas, non, c'est pas la bonne spatule. Pas que je me trompe de spatule. Voilà. Allez, on va enlever notre fouet. J'ai le droit de taper, hein, parce que je suis pas dessus. Je me fais pas gronder là. Hop. Voilà, allez, on le met derrière, mais vous savez qu'après, il ira pour le nettoyage. Je rappelle aussi que quand vous avez le fouet, vous n'allez pas plus de vitesse 9. C'est écrit dessus, hein. Voilà, mais comme on ne lit pas en général les notices ni rien du tout, eh ben, on peut dépasser. Donc, bon, sachez qu'il ne va pas exploser comme dans d'autres robots, mais quand même, c'est pas l'idéal. Vous avez un verset franc ici, donc je vais pouvoir verser directement mon cake. Comme ceci. Hop. Alors, c'est la première fois que j'utilise cette farine, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. On pourra goûter à l'occasion. Parce qu'une fois de plus, il va aller, comme tout le reste, au congélateur, hein, pour quand j'ai du monde. Mais l'avantage de pouvoir faire des choses d'avance comme ça, c'est que quand quelqu'un arrive à l'improviste, voilà, eh bien vous ouvrez le congélateur et vous sortez des petits gâteaux. Vous faites une mousse neutre express, hein, en 2 minutes, non, 5 minutes, vitesse 7 dans le robot All Cook, et vous avez un dessert. Voilà, rien d'autre à faire, c'est tout. Et quand il commencera à monter, si je veux, j'irai lui mettre un petit coup de couteau de beurre au milieu pour qu'il s'ouvre comme ça. C'est tout. Facile la cuisine. Hop. Alors le four est à bonne température déjà, donc ça tombe bien. Et c'est parti mon kiki pour 40 minutes. Hop, hop. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a plus que le chantier à ranger après. C'est ça. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Et il est 17h51. J'ai fait fort quand même. Bon, on va aller regarder quand même mon truc là. Ma galette. Hop. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait une galette. Des pommes de terre. Ouais, mais j'ai mis une minuterie. 6 minutes 23. Ouais, bah c'est pas mal. Alors, c'est des pommes de terre, mais des courgettes, et de la farine, et du petit lait. C'était une manière d'utiliser le petit lait. Le yaourt.
voilà, pas des yaourts, Fromage du fromage frais que j'ai fait l'autre jour. Voilà, voilà. Donc fromage frais, ils sont là. J'avais dit que à la rigueur, je les démoulerais. Pour ceux qui voulaient voir, je les ai sortis. Voilà, donc, hop, on sort le petit pot. C'est ça. Je l'ai bêtement mis dans le mauvais sens dedans. C'est Hein, ça le petit lait. Hop, voilà. J'entends parler partout. Hop, voilà. Un petit fromage frais. À la toque de grand-mère, évidemment. Et si vous le voulez nature, donc avec du sucre et de la confiture, eh bien voilà. Celui-là, il sera nature. Hop, Coco. Je veux pas. Comment ça, il veut pas? C'est qui le patron ici? Ah, il est plus haut. Oui, il était plus grand. Il est plus. Voilà. Allez, on le met comme ça. Voilà, voilà. Voilà les petits fromages frais. Donc, celui avec les épices de la toque de grand-mère. Donc, vous pouvez mettre épices à salade ou épices printanières, comme vous voulez, ou ail fines herbes, comme vous voulez. Et celui-là, il est nature, donc on peut le sucrer ou on peut le saler, avec de la confiture maison, comme on veut. Vous voyez que c'est pratique. Voilà, voilà. Ça plein la cuisine. Les bons ustensiles. Oui, c'est ça. Après, les il faut bonnes recettes. faut le bon matériel. Bon, alors toi, je peux t'enlever parce que je t'avais gardé là, tu Ben vois. oui. Au cas où tu me dises, je suis perdue. J'ai récupéré les messages de l'année dernière que tu m'avais dit par où passer. Ok. J'étais à 3 minutes. Donc Bon. j'ai regardé, donc c'est parfait. Ah, super. Donc, voilà. Je pense que... Merci Frédéric pour les recettes. Très bon séjour en Alsace. Alors, oui, vous savez que j'étais là avec vous aujourd'hui, mais samedi, je prends le train. Je pars en Alsace pour aller fêter les 20 ans de la toque de grand-mère. Parce que grâce à vous toutes et tous, j'ai réussi à gagner mon séjour. Donc, je suis ravie. Je vais aller découvrir la toque de grand-mère, leur entreprise, comment ils préparent et tout ça. Je vais aussi en profiter pour vous rencontrer les unes les autres qui m'avaient demandé de venir vous voir. Et puis, je vais voir des amis aussi, évidemment. Donc, je pars samedi et je reviens le samedi d'après. Donc, je vous retrouve le dimanche 31, quelque chose comme ça. Mais bon, vous inquiétez pas, d'ici là, je vous ferai des petits coucous d'Alsace parce que c'est tellement beau l'Alsace, j'ai envie d'aller m'y promener un petit peu, donc je vous ferai des petits coucous. Peut-être pas comme je vous ai fait pour le Japon, hein, mais un petit peu quand même de temps en temps. Donc, s'il y en a encore qui sont en Alsace, là, qui m'écoutent et qui n'ont pas fixé leur rendez-vous, n'est-ce pas, j'ai peut-être encore un petit peu de dispo. Enfin, de toute façon, ce sera une demi-heure avec les unes, une demi-heure avec les autres. Ce sera rapide pour qu'on arrive à se voir toutes. Voilà, bah écoutez, ça je vais attendre encore combien de temps il nous reste? Il nous reste 3 minutes. Si vous voulez, on attend 3 minutes. Qu'est-ce que je peux vous raconter pendant ce temps-là? Vous avez entendu, hein, le coucou, il fonctionne. Donc, je ne sais pas pourquoi les dernières fois, vous ne l'avez pas entendu. Alors, il sort plus de sa maison et il va aller voir le docteur parce que j'aimerais bien qu'il soit quand même à l'heure. Là, je vous dis, il indique 5 heures. Et puis il a dû sonner, pas le nombre de coups qu'il fallait. Donc j'aimerais bien quand même qu'il soit à l'heure. Alors c'est vrai que je ne change pas heure d'hiver, heure d'été, mais voilà. Coucou, c'est où en Alsace? Alors en Alsace, je vais loger à Colmar et je vais monter les 20 ans, ça se passe au Champ du Feu. Donc voilà, donc je suis sur Colmar, j'ai loué une voiture pour pouvoir être itinérante et aller vous voir. Agnès qui rentre de 10 jours en Alsace, trop beau. Oui, c'est beau l'Alsace. Vous savez que mon cœur, je suis alsacienne, hein, mais mon cœur est moite-moite là, finalement, parce que j'aime beaucoup la Bretagne. Et ce qui me plaît entre l'Alsace et la Bretagne, du moins le pays bigoudin où je suis, je ne connais pas le reste de la Bretagne, donc je ne jugerai pas, c'est les traditions. La tradition du costume, la tradition de la coiffe. Vous savez qu'en Alsace, c'est une grande coiffe noire, alors qu'ici, c'est une grande coiffe aussi, mais blanche en deux têtes. Voilà, il y a la tradition, il y a l'alsacien, le breton, il y a des traditions culinaires. Vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... Il y a beaucoup de choses en commun entre ces deux régions. Donc, c'est pour ça que je me plais. Mais ça fait au moins 4-5 ans au moins que je ne suis pas allée en Alsace. Donc, je me réjouis vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve de toute façon le dimanche. Je crois que c'est le 31, quelque chose comme ça. Hein, que je regarde mon calendrier. Le premier, parce que le 2, c'est la rentrée. Ah ouais, c'est la rentrée déjà. Oh, je ne vous fais pas le même coup que l'année dernière. Ah oui, c'est le 1er. Donc le 1er septembre. Donc attention,
par rapport à la toque de grand-mère que je vous dise, ou par rapport à All-Clad, les offres, c'est jusqu'au 31. Hein. All-Clad, c'est même le 30 à 10h. Donc, si vous avez envie de vous offrir le robot ou le grill et de profiter des cadeaux, contactez-moi avant le 29. Parce que après, je risque d'être justement très occupée. Mais vous me mettez des messages privés, je reste contactable, vous savez bien, 24 heures sur 24. Tant que j'ai pas répondu, eh ben, c'est que j'ai pas vu. Donc, j'emmène mon ordinateur, je vous fais toutes les commandes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et sur la toque de grand-mère, c'est pareil. Si vous voulez commander et profiter de la mousse neutre, je vous rappelle que 50 €, vous n'avez pas de frais de port. Vous pouvez choisir l'endroit de livraison. Ça peut être aussi livré chez vous. J'ai vu qu'il y en a beaucoup, c'est des relais, mais ça peut aussi être chez vous. Regardez, on vous propose plusieurs possibilités. Pour 60 €, vous avez un cadeau, 110 €, un autre cadeau. Donc, regardez les tranches des cadeaux. Ensuite, pour 79 €, vous avez une boîte de mousse neutre à 50%. Alors, la semaine dernière, ils étaient fermés. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas reçu tout de suite vos commandes. Et en plus, on a tout dévalisé. Il n'y avait plus de mousse neutre. Vous vous rendez compte? On a tout pris. Il y en a qui ont pris par kilo. Donc, résultat, mais je t'ai dit de te taire, toi. Et donc, résultat, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être un peu de retard par rapport aux livraisons de la semaine dernière. Et quant au robot, je rappelle que vous avez, quand vous prenez le robot jusqu'au 28, on va dire le 28, hein, jusqu'au 28, vous avez en plus du petit bol qui vous est offert et des petits pots comme je vous ai utilisé là pour faire ça, les 4, vous avez le fouet à 79 € et le coffret de couteau au steak. Hein. Quand même, profitez-en. Si vous arrivez le 30 à 10h05, c'est trop tard. Je ne pourrai plus rien faire pour vous. Hein. Et si vous demandez un financement, prenez-vous-y à l'avance parce qu'il y a un temps pour avoir les autorisations des financements. Donc, c'est le règlement qui prime. Donc, voilà. Prenez-vous à l'avance, parlez-en à vos amoureux, parlez-en à qui encore, si vous partez à la retraite, s'il y a un bébé qui arrive. Il y a des tas de raisons de s'offrir un robot ou simplement parce qu'il est silencieux, il est pratique, il est complet, il a 5 ans de garantie. Tout ça, il l'a. Il a un vrai grand bol de 4,5 litres quand même aussi. Quant au grill, eh bien les deux grilles, vous avez le XL ou le standard. Vous avez aussi un cadeau supplémentaire avec le cadeau classique. Vous avez une jolie planche à découper, vous la connaissez, je l'utilise régulièrement. Voilà, donc je compte sur vous. Si vous avez des envies, eh ben, comptez sur moi, je saurai y répondre. Voilà, si vous avez des questions, pareil. Et si vous voyez qu'il y a des gens qui sont sur des sites et qui sont perdus avec leur grill. Encore tout à l'heure, j'ai eu une dame qui était perdue avec son grill. Elle ne savait pas que pour faire des panini, il fallait une deuxième fois l'arrêter et tout. Je lui ai tout expliqué. C'est pas moi qui lui ai vendu le grill, mais c'est pas grave, je ne vais pas l'envoyer bouler. Je trouve qu'on représente une société et c'est pour ça qu'on est là, que je suis là entre autres, pour donner des conseils, pour être présente, même auprès des gens qui ne m'ont pas commandé. Donc si vous voyez qu'il y a des gens qui sont perdus sur des sites, eh bien, donnez-leur mes coordonnées et moi, je leur expliquerai gentiment comment se servir de leur robot ou de leur grill. Hein, voilà. Sur ce, vous voulez que je démoule ça peut-être? Allez. Hop. Allez, on va voir comment que c'est. À mon avis, c'est que c'est pas mal. On arrête. Voilà. Moi, j'aurais peut-être mis un petit peu... alors, il faut dire que ma courgette, c'était une courgette un peu blanche. Vous voyez, avec du vert, ce serait plus joli. Parce que ça fait un peu gratin tristouné, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça manque de couleur, mon histoire. On aurait mis de la bouquette là, hein, vous n'avez pas choisi ça, vous avez choisi l'autre. Eh bien, ça aurait été pareil, ça aurait été peut-être mieux. Vous voyez, c'est ça, la fameuse planche qui est en cadeau en plus. C'est une vraie... Toi, tu te fais, hein. Hop. C'est une vraie belle planche avec une rigole. Les planches sans rigole, quand vous coupez la viande, ça dégouline. Allez, on essaye, on verra bien. Non mais c'est pas magnifique, hein, ça se démoule tout seul. C'est trop beau. C'est hyper croustillant, tout à fait. Voilà. Et ça brille. Hein. Ça brille, hein. C'est beau. Hein. Et ça sent bon. Il y en a une qui va déguster, qui va pouvoir goûter. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, c'est tout. C'est bon. Moi, je vais peut-être y mettre
mettre un petit peu de verdure. Vous mangez ça avec une petite salade, avec salade verte, salade de tomates. Profitez des tomates en ce moment, elles sont délicieuses. Ouais. Profitez du robot pour faire vos sauces tomates. Vous avez un bol de 4,5 litres pour faire vos sauces tomates, vos bocaux de ratatouille, tout ça. Allez-y, vous avez vraiment de l'espace là-dedans au lieu de cuire dans des petits bols de 2 litres. Hein. C'est quand même... C'est vrai qu'il est électron le bol. J'en ai un comme ça. Il est Ah bah c'est tout de suite autre chose quoi. On gagne la moitié du temps parce que le temps de cuisson restera le même. Par contre, bah, Quand vous je fais allez... les soupes, ça me dure une semaine avec le bol complet. Bah voilà, c'est ça. Allez, je vous garde pas plus longtemps. Il est 18h01, je suis à l'heure. Je vous embrasse très fort, je vous envoie un gros cœur. Est-ce qu'il va passer le cœur? Mais oui, il passe. Ah oui. Il Ouais, passe le cœur. magique. Et on va faire des feux d'artifice. Oh, c'est bon. Allez, je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, vous me contactez en message privé. Je suis toujours là pour vous. Ciao, ciao. Au revoir.